Nous allons utiliser le Daf Yudchet dans Maserhet Kiddushin. Rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu dans le Daf Yudzaïn. On avait vu que on avait le pasuk Teshalechenu Chofshim, le fait qu'on ait la mitzvah de donner quelque chose à un Eved, un serviteur lorsqu'on le libère, et que dans certains cas on ne le donnait pas. Marloket Rabbeinu Tanakama, est-ce que c'est que celui qui s'enfuit, ou est-ce que aussi également celui qui est racheté, qui finalement ne sont pas concernés par la misa de Heinek, la misa qu'on a de donner des cadeaux à ce serviteur. Et par rapport à cette misa, on a une marloquette Anaïm, Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Shimon. Est-ce qu'on lui donne 15 slaim, 30 slaim ou 50 slaim? Et la Gemara va rapporter des sources, des psukim ou des dimionotes entre Eved et Arachin. Et c'est comme ça qu'on a appris, donc soit 15, soit 30, soit 50. On a vu également qu'on avait une marloquette. Est-ce que lorsque la Torah dit Hashem Berachecha, Hashem Elokecha, tu donneras à ce serviteur en fonction de ta bracha? Est-ce que c'est que dans le positif, c'est-à-dire que si tu as plus de bracha, tu donneras plus? Mais est-ce que c'est également dans le négatif? C'est une marloquette. Encore une fois, certains pensent que de la même manière que dans le positif on augmente, dans le négatif aussi, si la personne n'a pas été bénie pendant ces années-là avec ce serviteur, elle n'a pas l'obligation de lui donner ce qui était prévu. Et on est en train de parler de Yerusha, et on disait que Minatora, il y avait certains cas où il n'y avait pas de Yerusha. Et là, Midera Banan, et on reprend donc une dizaine de lignes à la fin du Daf Yudzayin Amud Bet. Amarava, Rava nous dit Dvar Torah, Minatora, Orvet Kochavim, Yoresh et Aviv. Un Orvet Kochavim, un non-juif, peut hériter de son père. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechishavim Konehu. On a vu du verset, Vechishavim Konehu, c'est ce qu'on venait d'apprendre dans la lacha précédente, que de là on apprend que le serviteur juif qui est vendu à un non-juif, il n'est pas hérité par le non-juif. Donc on a une famille de non-juifs qui a acheté un serviteur juif. On sait que le serviteur ne sera pas donné en héritage à son fils. S'il n'est pas donné en héritage à son fils, ça veut dire que par ailleurs, il y a un héritage entre un père non-juif et son fils. Mais Loïm Moshe Koneu, puisqu'on a fait une rachat pour montrer que le Eved Ivri ne sera pas transmis en héritage au fils du non-juif, ça veut dire que tous les autres biens le sont. Miklal, Deiklel Yorshim. De là tu apprends qu'il y a des Yorshim en général pour tous les biens et que l'exception est faite pour le Eved Ivri. C'est la première source que la Gemara apporte pour montrer que les non-juifs peuvent faire hériter Minatora. La Torah accepte qu'il y a un héritage entre un père et un fils non-juif. Maintenant, guerre est en Orvet Kochavim. Le fait qu'un converti hérite de son père non-juif, ça, et non Midivrei Torah, et la Midivrei Sofrim, c'est pas la Torah qui le demande, ce sont les sages. Ditnat, c'est une Mishnah. Guerre va Orvet Kochavim cherchot aviem. Orvet Kochavim, on a deux frères. Le père est non-juif, et parmi les enfants, il y a un enfant qui est non-juif également, mais un enfant qui s'est converti. Et les deux héritent de leur père défunt à ce moment-là. Et le problème qu'il y a, c'est que dans l'héritage, il y a des choses qu'un juif n'a pas le droit de toucher, tout ce qui est lié à l'idolâtrie. Alors que font-ils à ce moment-là? Gayachol Omar Leorvet Kochavim, le fils juif converti peut dire à son frère non-juif, Tolata Avdal Kochavim, Vanimaot, prends-toi l'idolâtrie et moi je prends l'argent. Tolata Yeineser, Vaniperot, toi prends la cave de vin de Yeineser et moi je prends les fruits, les raisins et ainsi de suite. Mishibaou Lechutager, Asso. Si par contre c'est venu, ils ont partagé et qu'il a pris une partie, le converti, il ne peut plus l'utiliser, il faut qu'il s'en débarrasse, il ne peut plus après l'échanger avec son frère. En tout cas, ce qu'on apprend ici, c'est qu'avant même que l'héritage soit séparé, on voit que le converti peut négocier pour justement avoir quelque chose, non pas en contrepartie, mais à la place. À la place, mais s'il a déjà pris, il ne peut plus rééchanger, ce qui n'a pas le droit de profiter des Yeneser et d'Arvot Kochavim. Et là, on déduit. Si tu penses que Minatora, un enfant converti, hérite de son père, à ce moment-là, Kilobao Lirshutonami, même s'il n'a pas encore pris l'héritage, ça change rien, Kishakil Chiloufa Avot Kochavim, ou des Kashakin, puisque lorsque la Torah nous dit qu'il y a un héritage, l'héritage se fait naturellement. Lorsque le père décède, chacun des enfants prend une part dans les biens. Et ils ont une part comme ça qui n'est pas matérialisée dans les biens du père. Et à un moment donné, on fait une chalouka, on fait une séparation. Mais chacun possède en partie la totalité des biens du père. Et du coup, c'est comme s'il prenait une partie de la Avodat Kochavim, et lorsque il échange avec son frère, c'est un échange qui est interdit. Et donc, si on permet aux convertis
de négocier avec son frère non juif l'héritage de son père en fonction de la partie interdite et pas interdite, c'est que Minatora, il n'y a pas de succession, et que c'est les sages qui l'ont institué, et du coup ils lui ont permis de le faire de manière un peu différente que d'habitude. Kishakil, Khilofar de Kochavim, ou des Kachakil, et la Midarabanan, c'est des Rabanan. Alors maintenant la Gemara se pose la question, pourquoi les Chachamim auraient instauré un héritage des Rabanan, là où la Torah ne l'a pas dit? Encore une fois, pourquoi il n'y a pas d'héritage pour un converti de son père? Un converti est comme Tinok Shenolad, il est considéré halachiquement comme un enfant qui vient naître. Et donc il n'a pas tellement de rapport halachique, en tout cas au niveau de la halacha, avec ses ascendants. La Gemara dit Xera hu de Avod Rabanan Shema Yarzor les Souro. C'est une Xera que les Chachamim ont fait de peur que l'homme revienne à son comportement, c'est-à-dire qu'il regrette et qu'il arrête de se comporter comme un juif. Imaginez quelqu'un qui s'est converti avec des raisons plus ou moins bonnes, mais qui s'est converti et qui, lorsque son père, multimilliardaire, décède, il perd finalement tous les droits à l'héritage de son père parce qu'il est juif et converti, un peu difficile à supporter. Et donc les sages ont institué que même si Minatora, il n'a pas à recevoir l'héritage de son père, Midarabanan, on a peur que ça fasse des problèmes, et donc on a préféré lui donner un droit, et du coup, ce droit-là lui permet aussi d'éviter tout ce qui est Avodazara, parce que Minatora, il n'y a pas eu de succession réelle au moment de la mort. Confirmation de cet avis, Tanya Namiachin Braïta qui dit Medvarim Amorim Kishayarshu, Avak Eshini Shtatfu, Asur, là aussi, c'est lorsqu'ils ont hérité, mais lorsque le guerre et le non-juif sont associés, ils ne peuvent pas se séparer. Quand on a deux associés, un juif converti et un non-juif, ils ne peuvent pas après se séparer. Voilà, moi je prends les 50% de la boîte qui ne sont pas liés à l'idolâtrie, toi tu prends les autres 50%, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que les 50% auxquels j'ai droit, je les prends parce que justement je te cède la Vodazara et donc du coup je bénéficie de cela. Donc c'est pour cela que c'est interdit. Maintenant, en fait, Kochavim est à guerre. Est-ce que maintenant un non-juif peut hériter justement de son père qui est guerre, ou Veguer est à guerre? Ou est-ce qu'un converti peut hériter d'un converti? Donc imaginez que l'on a un homme qui, avant de se convertir, a eu des enfants. Donc il a eu des enfants non-juifs. Ou même si ces enfants-là, non-juifs, se sont convertis après, ou en même temps que lui, il a donc des enfants qui sont soit non-juifs, soit des enfants qui sont juifs mais convertis, parce qu'ils ne sont pas nés juifs d'un mariage avec une juive. Ces enfants qu'il a eu avant sa conversion, ils n'héritent pas de lui, ni Minatora, ni Midarabanan. Même les Chachamim n'ont pas institué qu'il hérite. Et l'homme Yure Torah, et l'homme Yure Sofrim, et la preuve, c'est une Mishnah, Ditnan. Lava Marot Minager, Shenit Gayer, Banav Emo. Un homme qui a emprunté de l'argent à un type qui s'est converti, un homme qui s'est converti à l'âge adulte, avec des enfants déjà grands, et il les a convertis également. Donc, on a un juif maintenant qui doit de l'argent à un converti, et ce converti a des enfants convertis. Lo yarzel et banav. Si le père meurt, on n'a pas la mitzvah de rembourser le prêt, l'emprunt, de le rembourser aux enfants. Même s'il l'a fait, ne crois pas que les sages seront très contents de toi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mitzvah. Des fois, il y a des choses sur lesquelles on te dit tu n'es pas obligé de, mais mieux vaut le faire. Mais là, ici, il n'y a même pas forcément de mitzvah, parce qu'on considère que Minatora, encore une fois, c'est pareil, le père étant converti, l'enfant étant non-juif ou étant converti, il n'y a pas de filiation, halachique en tout cas, entre les deux. Et comme les sages n'ont pas institué qu'il y a un héritage, dans ce cas-là, le fils converti d'un père converti, pas le fils d'une personne qui s'est convertie, que le fils est né juif, mais lorsque le père et le fils se sont convertis, il n'y a pas halachiquement de filiation qui permette une succession. La Gemara s'étonne, elle dit Veha Tanya, et pourtant, il y a un autre cas où c'est marqué justement que c'est pas obligatoire, mais si tu rembourses, Roi Chachamim Nochameino, que les Chachamim seront contents de toi, on va dire. La Gemara dit Lokashia, ça dépend, c'est pas une contradiction. Kan Shorato Velidato chez l'Obigdusha, ça dépend si la personne qu'on dit être convertie et finalement a été conçue et est née chez l'Obigdusha sans être encore dans la sainteté, c'est-à-dire sans être juif. Les Kan Shorato chez l'Obigdusha Velato Bigdusha, une différence. Donc on a un cas, quand est-ce qu'on n'a pas du tout de mise à rembourser, ni Midarabanan, ni Minatora, c'est lorsque le père s'est converti et que l'enfant s'est converti après sa naissance. Si par contre on a un cas où le père s'est converti, et au moment de sa conversion, sa femme non juive était enceinte de lui, donc l'enfant a été conçu de manière non juive, mais qu'il est né une fois que la femme s'est convertie, à ce moment-là,
à ce moment-là, l'enfant a été conçu sans être juif, il est né par une mère juive, dans ces cas-là, comme ça ressemble à quelqu'un qui est juif au niveau de la halakha 100%, on te dira que si tu peux, essaie de rembourser à ses héritiers, de peur que les gens pensent que les enfants n'héritent pas du tout des dettes des parents, même pour des cas de juifs de souche. Rabbi Chia bar Ravin, Amar Rabbi Yochanan, maintenant, avec Kochavim, Yoresh et Aviv, d'Ivre Torah. Autre source pour dire qu'un non-juif hérite de son père non-juif. Nous on apprend d'Irtiv qui Yerusha le Esav, Natati et Ar Seir. On propose un passage dans Dvarim qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné Ar Seir comme Yerusha, comme héritage à Esav. Le fait que la Torah nous dit ça, ça nous apprend, donc ce serait une autre source. On a dit Ravash qu'à présent disait, c'est parce qu'on a dit que comme la Torah nous a précisé qu'un serviteur juif ne sera pas hérité de son maître non-juif à son fils, et Risharim Koneo, de là tu vois que tous les autres biens sont en succession, et là ici on dit autre chose. Puisque Hachem a donné un territoire en Yerusha, en succession à Esav, c'est que Esav va pouvoir faire succéder cet héritage à ses enfants. L'Agma dit Vedilma Israël Moumar Shané, l'Agma dit peut-être qu'Esav n'a pas un statut de non-juif, de Hakoum. Il aura un statut de Israël Moumar. Israël Moumar, c'est un Israël, un juif, qui n'aurait pas qui aurait renié la Torah et qui se comporte comme un non-juif. Intéressant qu'ici on ne parle pas de Esav lui-même, mais on parle aussi de son peuple. Donc il faudrait comprendre ici pourquoi l'Agma a l'air de considérer les descendants de Esav, non pas comme des Hakoum, mais comme des Israël Moumar. L'Agma dit la Meacha. Forcément que le pasuk a cité Rabbi Chia bar Ravin est un autre pasuk. C'est quoi? C'est toujours là-bas. Qui dit venez Lot, Natati et Ar Yerusha. Car c'est au fils de Lot que j'ai donné à Yerusha. J'ai donné la ville de Har, j'ai donné en Yerusha en héritage. Donc on voit ici que les fils de Lot, et là les fils de Lot n'ont pas de statut de Israël. Les fils de Lot, on voit qu'ils ont Yerusha. Et Rabbi Chia bar Ravin, Maï Tama lo Amar Kerava. Maintenant l'Agma va se poser la question, on a deux sources finalement. Soit avec Hisham Koneu, Rava qui a dit que puisque la Torah nous a dit que un serviteur juif ne sera pas hérité entre un père non-juif et son fils. De là, tu apprends qu'en général, il y a une succession entre non-juifs. Rabbi Chia a dit que c'est du pasuk qui parle des fils de Lot. Pourquoi l'un ne pense pas comme l'autre? Rabbi Chia bar Ravin, Maïta Amal a marqué Rava. Pourquoi il n'a pas dit comme Rava? Parce qu'il trouve que la déduction de Rava n'est pas très juste. Mirtiv, Vechisham im koneu velo im yorshe koneu. La Torah ne t'a pas dit clairement que tu feras le compte. Parce que d'où on apprenait que on ne pouvait pas faire hériter un esclave juif entre non-juifs. C'est parce que c'est marqué que tu feras le compte, lorsque tu voudras le racheter, tu feras le compte avec celui qui l'a acquis. De là, tu apprends que tu fais le compte avec celui qui l'a acheté et non pas avec son héritier. Mais à ce moment-là, Rabbi Chia bar Ravin ne trouve pas cette déduction très juste. Il dit non, c'est pas marqué. Richam connaît ou Velo et Moshe connaît, c'est pas marqué. Vers Rava. Pourquoi Rava n'accepte pas le passage de Rabbi Chia bar Ravin qui est très clair? Hachem a dit qu'il a donné Har en tant que Yerusha, en tant qu'héritage au fils de Lot. S'il a donné en héritage, ça veut dire qu'ils vont se le donner, se transmettre de génération en génération. Réponse de l'Agmara. Il se peut qu'il n'y ait pas d'héritage chez les non-juifs. Enfin, on aurait pu penser qu'il n'y ait pas d'héritage chez les non-juifs. Mais que comme Lot est en famille avec Abraham, peut-être que la Torah aurait donné à cette famille de non-juifs, qui est la famille de Lot, aurait donné peut-être, par kavod pour Abraham, un droit de posséder une terre. Et pour qu'il possède cette terre, il faut qu'il puisse cela transmettre de génération en génération. Et peut-être que ça aurait été une exception si ce n'était le passage qui dit Vechishav, Imkodim. Donc encore une fois, les deux sont d'accord à la fin qu'un non-juif, Minatora, fait hériter à son fils. Simplement la source. Est-ce que c'est de l'autre ou est-ce que c'est de Vechishav, Imkodim? Tanou Rabbanan. Maintenant, on va nous apprendre des différences entre la servante et le serviteur. Yesh be'ivri she'en be'ivriya. Il y a des lachot qu'il y a pour le serviteur homme qu'il n'y a pas chez la femme. Veyesh be'ivriya she'en be'ivri. Et l'inverse, il y a des choses qu'il y a chez la femme qu'il n'y a pas chez l'homme. Yesh be'ivri she'u yotze be'shanim. Le ivri, qu'est-ce qu'il y a chez l'homme qu'il n'y a pas chez la femme? C'est qu'il sort après un certain nombre d'années, 6 ans. Ou Bayovel, ou si le jubilé arrive. Ou même Mitatadon, ou si son maître décède. Mashe'en ken be'ivriya. Ce qui n'est pas le cas de la servante. Intéressant qu'ici, si on regarde au sens premier, l'Agma va objecter tout de suite. On a l'impression qu'une servante ne sort pas au bout de 6 ans, ne sort pas au Yovel, et ne sort pas si son maître décède, ce qui a priori n'est pas en accord avec ce qu'on a vu précédemment. Veyesh be'ivriya, maintenant il y a de la chot pour la fille, qu'il n'y a pas chez le garçon.
Sharev Riyat Abesimanim, ça on le savait, c'est que la fille sort à la puberté, ce qui n'est pas le cas pour un garçon. Mais Nanim Kired Venishnet, elle ne peut pas être vendue deux fois. Si elle a été vendue une première fois, puis rachetée, libérée, son père ne peut pas la revendre une seconde fois. Ou Mavdinota Baal Kocho, et on le force, le maître, à racheter contre le gré du père. Maché Enken Be'ivri, ce qui n'est pas le cas du serviteur homme. Alors maintenant, la Gemara va comprendre. À Marma, on a dit. Be'ivri, She'en Be'ivri, on a dit que ce sont des cas qu'il y a chez l'homme et pas chez la femme. Comment tu peux dire que 6 ans, le Yovel, la mort du maître, n'existe pas pour libérer la fille? Pourtant, on a dit dans la Mishnah que Yetera alavama Ivriya Shekona Asma Besimanim. Après avoir cité dans notre Mishnah tous les cas qui libèrent un homme, on a dit la fille servante a en plus un moyen de libération supplémentaire qui est celui de les simanim, la puberté. Ce qui sous-entend que tous les cas qui étaient dans le cas de l'homme existent chez la femme. Les simanim, je veux dire les 6 ans, Yovel, Mitatadon, et en plus, simanim. Donc on a une contradiction entre notre Mishnah et cet enseignement qu'on vient de rapporter, cette braïta. La Gemara va essayer de répondre au Rav Sheshet, Amar Rav Sheshet, Kegon Sheyada. La différence, c'est s'il y a eu Yaoud. Donc Yaoud, c'est lorsque celui qui a acheté la servante la désigne en tant que femme, puisque lorsque la personne a acheté une servante, il préparait éventuellement aussi des kiddushin. La Gemara dit attends. Donc si il a fait Yaoud, ça devient sa femme. Si ça devient sa femme, tu es en train de me dire quoi? Elle ne sort pas au Yovel, elle ne sort pas au bout de 6 ans, mais c'est logique, c'est sa femme. La Gemara dit Yada. Pshita Gita Baya, mais s'il l'a désigné, s'il l'a épousé, il lui faut un guet. C'est tout à fait logique que s'il l'a épousé, on dise qu'à ce moment-là, elle ne peut pas sortir au bout de 6 ans, elle ne peut pas sortir au bout du Yovel. On n'a jamais vu une femme mariée qui était divorcée au Yovel, ni au bout de 6 ans. Alors il m'a dit Maoudetema, Lolivatla il Mina, Kamashmalan. Alors il m'a dit peut-être que tu aurais pu penser que même lorsqu'il l'épouse, elle reste une sorte de servante qui garde ses moyens de libération classiques de 6 ans, Yovel et compagnie. Il m'a dit Achi, Amayot Sabesimanim. Alors si c'est ça, explique-moi pourquoi elle sortirait à la puberté. La Gemara à ce moment-là répond d'une autre manière. Achi Kamar, Imlo Yarada. Si il ne l'a pas épousée, Yotza Avasimanim. Quand on dit qu'elle sort avec les Simanim, c'est dans le cas où il ne l'a pas épousée. Et donc finalement, il faudrait dire que les deux parties de la Braïta ne parlent pas exactement du même cas. Et donc finalement, le début de la Braïta, qui nous dit qu'il y a des choses qui marchent chez l'homme et pas chez la femme, on a dit c'est particulier, c'est dans le cas où il l'a épousée. Lorsqu'on dit par contre à la fin qu'elle sort à la puberté, c'est dans un cas où elle est restée servante et qu'il ne l'a pas épousée. Ça, c'est comme ça qu'on finit par répondre au nom de Rav Sheshet. Maintenant, on avait dit que parmi les cas qui, dans une servante normale, alors on ne parle plus d'une servante qui a été épousée, on parle d'une servante normale, qu'est-ce qu'elle a de plus qu'un serviteur homme? C'est que Enanim Keret Venishnet, elle ne peut pas être vendue deux fois. Ce qui sous-entend qu'un serviteur peut lui être vendu deux fois. Ça sous-entend qu'un Eved Ivri peut être vendu deux fois. Et pourtant, on a une Braïta qui dit l'inverse. Vehatania, c'est marqué au sujet de. Alors, qui est vendu? Dans le serviteur juif, soit c'est lui qui se vend, soit s'il est vendu par un autre, c'est pas par son père. Qui le possède pour le vendre? C'est le Beddin qui le vend s'il a volé. S'il a volé, Imenlo, et qu'il n'a pas d'argent pour rembourser, Venimka, Bignevato, il sera vendu pour son vol. Et là-bas, c'est marqué, il sera vendu pour son vol. Bignevato. Et qu'est-ce qu'on apprend là-bas de Bignevato? Alors que là-bas, le contexte de la Torah nous apprend clairement qu'on parle d'un cas de quelqu'un qui a volé et qui est vendu pour cela. Pourquoi on dit encore une fois, il sera vendu pour son vol? Pour son vol, Velo Birfelo, Bignevato, Velo Bismamo, Bignevato, Kemashimka Paramachat, Shuv Iata Rachai Moch. On apprend 3 halachot de Bignevato. Bignevato en disant, il sera vendu pour son vol, c'est qu'il sera vendu que pour payer le capital du vol et non pas l'intérêt, mais en tout cas l'amende supplémentaire. Lorsque quelqu'un vole, dans certains cas, il doit rembourser non pas la somme, la valeur de ce qu'il a volé, mais le double. Parfois, il faudra payer le double. Si la personne qui a volé a de quoi payer le capital, c'est-à-dire la valeur de ce qu'il a volé, mais qui n'a pas les moyens de payer le double, il ne sera pas vendu. Il ne sera pas vendu pour payer cette partie supplémentaire. Il ne sera vendu que s'il n'a pas les moyens de payer
le capital de ce qu'il doit payer. Bignemato, et l'obismamo, pareil, il sera vendu pour son vol et pas pour son dit de zomem. C'est quoi zomem? La Torah nous dit que si deux témoins témoignent sur une personne qu'il a fait telle chose et qu'il s'avère que ces témoins sont faux et qu'on sait qu'ils ont témoigné à faux, on fera au témoin, on appliquera au témoin le din, la halakha, qu'on aurait dû appliquer à ceux qu'ils ont accusés à tort. Ça, donc deux personnes qui disent monsieur un tel a tué, donc ils témoignent que cette personne-là est passible de la peine de mort. Si on se rend compte que ce sont des faux témoins, dans certains cas avec certaines conditions, on applique à ces témoins la peine de mort. Maintenant, la question, c'est quelqu'un qui témoigne, deux témoins viennent, ils disent voilà, monsieur un tel a volé. Alors, comme il a volé et qu'il n'a pas normalement, il devrait être vendu en tant qu'esclave. Si on se rend compte que ce sont de faux témoins, on devrait leur appliquer la même chose. Ils ont dit qu'il a volé, qu'il doit rembourser 100 000 euros. À eux de rembourser 100 000 euros. S'ils n'ont pas, est-ce qu'on les met en esclavage ou pas? Non. Bignevato, tu ne peux mettre en esclave que quelqu'un qui a volé de manière réelle et non pas quelqu'un qui est considéré au niveau de la justice ou qui a la peine de quelqu'un qui a volé. Mais s'il n'a pas volé, ça ne marche pas. Bignevato, et autre chose qu'on apprend de Bignevato, c'est que tu ne peux pas le vendre une seconde fois. S'il a été vendu une première fois, tu ne peux pas le vendre une seconde fois. Donc on a trois halachot qu'on apprend du Bignevato. Et celle qui est la plus intéressante pour nous ici, c'est qu'on apprend entre autres qu'on ne peut pas vendre un serviteur deux fois. Or, nous on a dit, dans la braïta précédente, qu'une des particularités que la fille a par rapport au garçon, c'est que la fille ne peut être vendue deux fois. Ce qui sous-entend que le garçon, oui, peut être vendu deux fois. Amar Rava répond Lokashia. Kan bigneva achat, kan bishnegnevot. Ça dépend combien de fois il a volé. Nous dit Rava, s'il a volé une seule fois et qu'on veut arriver à la somme en le vendant deux fois, ça ne marche pas. On ne peut pas le vendre deux fois pour un même vol. Mais celui qui est récidiviste, il sera vendu pour rembourser à chaque fois qu'il va vendre. Ça, c'est la réponse de Rava. Amalé Abaye il dit Bignevato. Tout va, machma. Il dit oui, mais de Bignevato, ça sous-entend déjà qu'on peut le vendre pour plusieurs Gneva. Donc c'est pas shoot. Et là, Marabaye, Lokashia, Kan Badam Echad, Kan Bishne Bene Adam. Réponse de Abaye, c'est autre chose. Ça dépend s'il a volé à une personne ou s'il a volé à deux personnes. S'il a volé à une personne, même deux fois, ce sera considéré comme un seul vol. S'il a volé à deux personnes, à ce moment-là, c'est deux vols séparés et il sera vendu deux fois. Quoi qu'il arrive ici, on est en train de nous apprendre qu'il y a une particularité chez la fille. La fille, quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, ne sera jamais vendue deux fois. Par contre, l'homme, ça va dépendre. Si on considère ces vols comme étant un seul et même vol, si par exemple c'est chez la même personne, ou si c'est une somme énorme qui ne peut pas être remboursée avec une seule vente en esclavage, à ce moment-là, effectivement, on ne le vendra pas deux fois. Si par contre c'est deux vols bien séparés, de deux personnes séparées et de deux sommes séparées, à ce moment-là, il n'y a aucun problème à le vendre deux fois, ce qui prouve qu'il y a une différence foncière entre l'homme et la femme, c'est que la femme ne peut jamais être vendue deux fois, alors que l'homme, ce sera en fonction de la situation. Maintenant, justement, par rapport au cas où la somme qui est volée ou la valeur de la personne sont différentes, que faire? Tanoura banane. Gnevo Elef, il a volé 1000. Et lui ne vaut, son travail ne vaut que 500. Nimka vechozam nimka. On propose ici dans la Braïta de dire qu'il sera vendu deux fois. Si son travail de 6 ans ne vaut que 500, il travaillera 2 fois 6 pour payer ses 1000. C'est un exemple ici, 500 et 1000. Gnevo chamesh meot veshave be'elef et non nimkar klal. Si par contre il n'a volé que 500 et il lui vaut 1000 et on ne peut pas finalement enlever des années de la razout, du coup il ne sera pas vendu. Il ne sera pas vendu si la valeur volée est inférieure à sa valeur de travail. Rabbi Eliezer Omer Rabbi Eliezer pense, Imaya Gnevo Kenegen Mimkaro, Nimkar. Lui il pense que si son travail vaut ce qu'il a volé, il est vendu. Ve'imlav, et sinon, Enon Nimkar. Donc ici Rabbi Eliezer pense que lorsque les valeurs sont différentes entre la valeur de vol et la valeur de son travail sur les 6 ans, quoi qu'il arrive, quelle que soit celle qui est supérieure à l'autre, quoi qu'il arrive, il ne sera pas vendu. Il ne sera vendu que si les deux valeurs sont équivalentes. Donc c'est une marque locale ici. Selon Rabbi Eliezer, tant que les sommes sont différentes, il n'y aura pas de vente. Et selon Rabbanan,
c'est seulement lorsque sa valeur de travail sera supérieure à ce qu'il a volé qu'il ne sera pas vendu. Sinon, on le vend et on le vend même 2 fois. Amar Rava, Rava vient nous dire ici que Rabbi Eliezer a l'air d'avoir raison par rapport à Chachamim. Mais Azechanu Rabbi Eliezer et Rabbanan. Dans ce domaine-là, dans ce sujet-là, dans cet argument-là, Rabbi Eliezer a convaincu, a été plus fort que Chachamim. Des Maishna Gnevo Chamesh Meod Veshave Elef des Enimka. Pourquoi finalement, lorsqu'on dit qu'il a volé que 500 et il vaut 1000, pourquoi il n'est pas vendu? Pourquoi il n'est pas vendu? Parce que il faut que pour qu'il soit vendu, Kulo, il faut qu'il soit vendu entièrement. Amar Hamana, Velo Chetsu pas la moitié. Achanami, Nimka Bignevato, Amar Hamana, Velo Nimka Bechatsi Gnevato. Tu devrais faire la même déduction. De la même manière qu'on fait attention à ce que la personne soit vendue entièrement. Or, si il n'a volé que 500 et qu'il vaut 1000, c'est la moitié lui-même qui est vendu. Pareil pour la valeur du vol. Le vol lui-même, le larcin lui-même, doit être utilisé entièrement pour sa vente. Et si, finalement, il faut absolument qu'il soit vendu 2 fois pour arriver à la somme, ça ne marche pas. Donc la Gemara ici nous dit au nom de Rava que la logique de Rabbi Eliezer, de dire finalement qu'à partir du moment où les sommes sont différentes, alors il faut quand même préciser ici que la Braïta a pris à chaque fois des cas où c'est du simple au double. C'est-à-dire que la différence est vraiment forte. Est-ce que lorsque les différences sont plus faibles, en 10-20%, est-ce que ce sera pareil? C'est encore une autre question. Mais en tout cas, lorsque les différences sont fortes comme ça, on voit que selon Rabbi Eliezer, et Rava a l'air d'accepter cette logique, selon Rabbi Eliezer, à partir du moment où on a comme ça des différences du simple au double, que ce soit finalement le vol qui soit plus important, ou que ce soit sa valeur à lui qui soit plus important que le vol, il n'y aura pas de vente tant qu'on n'est pas dans des valeurs qui sont approximativement équivalentes. On avait dit aussi que parmi les halachot qui sont particulières chez la fille par rapport au garçon, il y a Umavdinota Ba'al Kocho. On peut la libérer, la racheter, Ba'al Kocho, contre sa volonté. Alors, contre sa volonté, la Gemara va essayer de comprendre ça, va Rava le Meimar. Rava au départ il pensait dire que Ba'al Koche de Adon, contre la volonté du maître. C'est-à-dire qu'on peut la racheter contre sa volonté. Alors, justement là-dessus, la Gemara va objecter. Amarle Abaye objecte. Mainihu. Alors, comment ça fonctionne? Les kativna ale, shtaradme, c'est forcément qu'on a écrit un document sur lequel on montre qu'on s'engage à une valeur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui possède une servante, il est évident qu'on peut la lui racheter. Quand on dit qu'on le rachète contre son gré, comme ça explique les commentaires, c'est pas que si on a l'argent, on le force à la libérer. C'est évident ça. Parce qu'un juif ou une juive ne doit pas être servante ou serviteur chez quelqu'un. Quand on dit ici contre son gré, c'est encore un autre degré de kfiya. Ce serait quoi? Ce serait que même si je n'ai pas l'argent, mais je viens et je m'engage à te donner de l'argent dans tant de temps, donc je t'écris un document qui montre que je te dois de l'argent, la personne serait obligée d'accepter l'argent. Puisqu'on sait déjà que si j'ai l'argent, Bimzouman, en liquide, je peux le forcer à me vendre sa servante ou son serviteur. Si l'intention de la Braïta était de dire que je peux, en plus de cela, racheter contre son gré, c'est quoi contre son gré? C'est dans le cas où je n'aurais même pas l'argent, je pourrais lui laisser ça. Et là-dessus, Abaye dit non, là c'est trop. Yamai, Nakit, Barganita, Bidé, Yahiv Nalechaspa. Attends, lui, il a une pierre précieuse dans la main. Et toi, tu lui donnes de l'argile. En gros, il a acheté quelque chose. Il a payé pour ce travail-là. Donc, il a quelque chose qui a une valeur. Et toi, tu lui enlèves cette valeur avec un papier qui n'a aucune valeur. Et là, Amar Abaye dit forcément, lorsqu'on a dit que c'est contre son gré, Barakoche de Av, contre le gré du père. C'est-à-dire, Mishum Gamish Pacha. On force le père à payer. Si un homme a vendu sa fille et que finalement il a de l'argent, les proches ont le droit de traîner le père de la fille au Beddin et de dire voilà, ce monsieur-là a de l'argent pour libérer sa fille. À l'époque où il a vendu, peut-être qu'il n'avait pas, et maintenant il a de l'argent pour la racheter, on le force à racheter sa fille. Et donc finalement, ce qu'a dit Rava a l'air finalement de ne pas tenir, parce que c'est marqué ça va Rava les Mema. Rava a pensé dire, comme si finalement l'objection d'Abaye avait convaincu Rava, et que finalement lorsqu'on dit qu'on rachète la fille contre son gré, c'est contre le gré du père. Et après, l'agma dit, pourquoi on a dit? Parce que c'est honteux pour la famille. Si c'est ça, pareil pour un Eved Ivri, normalement, lorsqu'un homme s'est vendu,
ou a été vendu parce qu'il a volé, on devrait forcer les gens de la famille à le racheter s'ils ont de l'argent pour ne pas faire honte à la famille. Agma répond pourquoi on ne fait pas ça. Parce que Adar Azil nous avait nafché. Parce que le problème c'est que ça dépend de lui. C'est lui qui s'est vendu ou c'est lui qui a volé. Donc si les gens de la famille, on les force à le racheter, qui nous dit que demain, il ne va pas encore se vendre pour une raison qui lui est personnelle. Et du coup, on ne peut pas forcer les proches à le racheter. L'Agma dit à Khanami, là aussi, Adar Azil nous avait là, le père peut encore la revendre. L'Agma dit Hakatane enanim kirei venishnet. L'Agma dit non, ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que une jeune fille ne peut pas être rachetée une seconde fois. Et donc du coup, on a bien expliqué la différence entre un jeune homme et une jeune fille. On m'a dit Bar Kocho, c'est que le père, on force le père à payer s'il a de l'argent pour libérer sa fille, ce qui n'est pas le cas pour un serviteur. On ne force pas la famille à racheter ce serviteur puisque c'est lui-même qui s'est vendu et qu'on ne sait pas si à l'avenir il ne recommencera pas. Et justement par rapport à cela, au fait de ne pas pouvoir vendre une servante deux fois, la Gemara nous dit que c'est qui? C'est comme Rabbi Shimon Mani, c'est Rabbi Shimon Hi. Détania, c'est une braïta. Mon frère Adam et Bito les Ishut, Veshone les Shifrut, Veshone les Ishut, Achar Shifrut. Alors on a plusieurs cas. Un homme, selon Tanakama, ici on n'est pas selon Rabbi Shimon, c'est Tanakama, qui pense qu'un homme peut finalement donner sa fille en mariage deux fois. Les Shifrut, Veshone, il peut donner sa fille en tant que servante deux fois. Les Ishut, Achar Shifrut, et il peut même la donner en mariage après l'avoir une première fois vendue en tant que servante. Aval les Shifrut, Achar Ishut. Avalo les Shifrut, Achar Ishut, mais par contre il ne peut pas la donner en servante après l'avoir donnée en mariage une première fois. En tout cas, on voit que selon Tanakama, un homme peut donner sa fille en servante, la vendre, et quand il la récupère pour une raison ou pour une autre, il peut la revendre une seconde fois. Rabbi Shimon n'est pas d'accord en mer. Keshem Shenadam Ochel Bito les Shifrut, Achar Ishut. De la même manière qu'on ne peut pas vendre sa fille pour son travail après l'avoir donné en mariage une première fois, Kachen Adam Ochel Bito les Shifrut, Achar Shifrut, pareil, on ne peut pas vendre son travail après l'avoir fait une première fois. La Gemara dit, sur quoi discute Tanakama et Rabbi Shimon? Oui, Plukta de Tanae, c'est la marloquette sur ces Tanaïm là, Detania. Bevigdoba, c'est marqué, celui justement qui a eu une servante qu'il a épousée, s'il ne veut plus d'elle, il ne pourra pas la vendre à n'importe qui. Il ne pourra pas la vendre Bevigdoba. Et là, ici, Bevigdoba, on va faire une dracha par rapport au père. Le père ne pourra pas la vendre Bevigdoba. Alors, si Bevigdoba, il y a deux Vigdo, Beged. Beged, c'est un habit. Bevigdoba. Maintenant, quand on voit le texte, Bigdo, c'est marqué ici sans Yud, et donc c'est marqué, ça ressemble à Bogdo. Si on ne lit pas les voyelles, parce qu'il n'y a pas les voyelles dans Sefer Torah, c'est comme si on disait Bevogdoba. Il ne peut pas la revendre. Pourquoi? Bevogdoba, parce qu'il l'a trahi. Puisqu'il l'a trahi, Bevogdoba, il ne peut pas la revendre. Et du coup, ici, on va avoir deux sens possibles. Est-ce qu'on lit Bevigdoba, il ne peut pas la vendre parce qu'elle a un beged, parce qu'elle a un habit? Ou est-ce qu'il ne peut pas la vendre parce que Bevogdoba, parce qu'il l'a trahi? Et ça va changer complètement le pshat. Et c'est ça ici, la marloquette Tanaïm. Kevan, chez Peras Talito Alea, puisqu'il a étendu son talit, son vêtement sur elle. C'est une allusion au mariage. Puisque ce père qui a donné sa fille en servante a été épousé par l'homme qui l'a acquise, puisqu'elle a été épousée, donc il a étendu son talit, son vêtement sur elle, et donc elle a un beged, elle a un habit, à ce moment-là, le père ne pourra plus la revendre. Chouv en racha, il est mocha, il ne pourra plus la revendre. Dit vrai, Rabbi Akiva, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer dit autre chose. Bevigdoba, Bevigdo, il le lit ici sans les voyelles. Kevan chez Bagadba, puisqu'il l'a trahi une première fois. Chouv en racha, il est mocha, il ne peut plus la vendre. Donc là, ici, on a deux avis. Un qui pense que le père ne peut pas vendre sa fille une seconde fois lorsque la première fois elle a été mariée, Bevigdoba, parce que le premier l'a épousée. Et le deuxième qui pense que non, ça n'a rien à voir. Avant même que son maître ait épousé, à partir du moment où ce père a trahi sa fille, parce qu'un père qui vend sa fille pour récupérer de l'argent et ne pas s'en occuper, c'est une trahison quoi qu'il arrive. Donc puisque le père a trahi sa fille, il ne peut pas, il n'a plus de droit sur elle, donc il ne peut plus la
vendre une seconde fois. Et donc ici, c'est ça la marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et bien, Maïka mi plagué, sur quoi discute-t-il? Rabbi Eliezer, ça va, yesh em la masoret, et Rabbi Akiva, ça va, yesh em la mikra. Au sens propre, yesh em, il y a une mer ou il y a une source dans la masoret ou dans le mikra. La masoret, c'est le texte qui est écrit, et le mikra, c'est la lecture du texte. Qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'on a comme ça une contradiction entre ce qui est écrit, les lettres qui sont écrites, et la lecture? Qu'est-ce qui prend le dessus? Un certain pense la masoret, ce qui est écrit, l'autre certain pense mikra. Rabbi Eliezer pense que c'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est Bevogdoba. C'est pas marqué Bigdo, parce qu'il n'y a pas le You, donc c'est marqué Bogdo. Il l'a trahi. Donc c'est parce qu'il l'a trahi qu'il ne peut pas la vendre. Et donc dès qu'il l'a vendue une première fois qu'il l'a trahi, il n'a plus de droit sur elle. Et puisque nous on lit Bigdo au niveau du Mikra, de la Kriya, de la lecture, c'est finalement Bigdo, c'est un Beged. Et donc du coup, c'est par rapport au fait qu'elle était épousée. Et donc là on a ici une marloquette, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. À partir de quand un père ne peut plus vendre sa fille? Est-ce qu'il ne peut plus la vendre il l'a donnée en mariage une première fois, ou avant même qu'il l'ait donnée en mariage, à partir du moment où elle a été vendue une première fois, il ne peut plus la revendre une seconde fois? Mais Rabbi Shimon pense quoi? Ça va aime le mikra et la masoret. Lui pense qu'on tient compte à la fois de mikra, de la lecture, bigdo, beged, le mariage, et la masoret, et on tient compte aussi de ce qui est écrit, bevogdoba. Donc finalement, que le père est donné en mariage ou que le père ne fait que vendre sa servante, dans les deux cas, le Rabbi Shimon pensera que le père a perdu ses droits avec sa fille, puisqu'on lit à la fois bivigdo et à la fois bevogdo. Maintenant, nouvelle chez la Lagmara, Baye Rabba Baraboua, question de Rabba Baraboua, Yaoud, Nisuin en ça, Oirusin en ça. Lorsque on fait Yaoud, donc Yaoud c'est cette personne-là qui a acheté une servante, qui à un moment donné la désigne, il dit voilà, maintenant je veux que tu sois ma femme. Ce Yaoud là, est-ce que ça fait office de Kiddushin, donc de Hirosin? Hirosin c'est donc la bague, et Nisuin c'est ça termine le mariage. Est-ce que c'est Nisuin ou Hirosin? Et on avait dit c'est quoi la nafkamina? On répète, nafkamina, les Yorsha, ça va changer si entre temps elle décède, est-ce qu'il peut hériter d'elle? Si elle n'est que sa Haroussa et qu'elle meurt, il n'hérite pas. Si c'est un Nessoua, il hérite. Mais l'itamela, s'il est Kohen et qu'elle meurt, il peut s'impurifier si elle est Nessoua, mais pas si elle est Haroussa. Ou la fin de la Dera est pareil pour annuler ses vœux. Ça va changer si elle est Haroussa ou Nessoua. Et la Gemara réitère la question, Maï. Donc finalement, ce Yaoud là, est-ce que ça fait office de Hirosin ou de Nesouin? La Gemara va essayer de déduire à partir de Braithot, dont la Braïta justement, qu'on vient d'étudier. Tashma bevigdoba keman sheperes salito aleha shu enoracha le mocha. On a vu dans la Braïta que bevigdoba, puisque le père l'a donnée en mariage et qu'un homme a épousé cette femme-là, il ne peut plus la vendre. Et qu'est-ce qu'on déduit? Que le père ne peut plus la vendre, mais qu'il pourrait éventuellement la remarier, puisqu'on a dit qu'il ne peut plus la vendre. On m'a dit Zabouné ou Delom Mizavena, Aya ou là, on voit qu'il peut la redonner en mariage. Et si tu penses que le premier mariage c'était Nisuin, Kevan de Niset, Chou en avi areshutba. Nous on a un principe. Un homme qui donne sa fille en mariage. Sa fille qui est en mariage, c'est une fille qui est mineure, qui a moins de 12 ans. S'il donne sa fille mineure en mariage, si elle n'a fait que les Hirousines et qu'elle devient veuve ou divorcée, elle revient dans le domaine de son père qui peut la donner en mariage une seconde fois. Si par contre, elle a été Nessoua, elle a été mariée totalement, comme elle est sortie complètement du domaine de son père pour être mariée, si elle devient veuve ou divorcée, elle devient ce qu'on appelle Yetoma Bechaya Av, une orpheline du vivant de son père, c'est-à-dire qu'elle a le statut d'une orpheline, c'est-à-dire qu'elle est libérée de la tutelle de son père, mais son père est vivant, donc elle est orpheline du vivant de son père. Cette fille-là ne peut plus être vendue par son père, elle a été libérée parce qu'elle est sortie une première fois du domaine de son père. Et là, ici, on aurait notre réponse. Puisqu'on voit ici dans cet enseignement qu'on a dit que puisque il y a eu Yaoud, ça veut dire que le mari a étendu son talit sur la femme, à ce moment-là, le père n'a plus de droit, n'a plus le droit de la vendre, mais qui peut, oui, la faire réépouser une seconde fois. Ça veut dire qu'il peut la faire se réépouser, forcément qu'entre-temps, il n'y a pas eu d'Anisouin. Et là, la Shmamina Hirosin, c'est la Gemara repose. Amar Nachman bar Yitzhak, Acha Bekidushin de Almakae. La Gemara dit dans cette braïta, on ne parle pas quand on a dit que Peras
talit orala, il a mis son talit sur elle, c'est pas qu'il y a eu yaoud, c'est que c'est des kiddushin classiques. La chikama, comme ça on dit, Kevan shemasra via le mishin chayeb bishara kustav ornata, shu enachol le mocha, quand un homme a donné sa fille en mariage, pas en servante qui a été meyouadet, mais en mariage, à ce moment-là, il ne peut plus la vendre. Et donc, du coup, on n'a pas de preuve claire de cet enseignement. Tachement, on va essayer d'apprendre d'un autre. En mocha la krovim, un homme ne peut pas vendre sa fille pour son travail, il ne peut pas la vendre à des proches de sa famille, parce qu'il ne peut pas l'épouser. Mais Shum Rabbi Eliezer amrou, mocha la krovim. Rabbi Eliezer dit qu'on peut la vendre à des proches. Mais Shavi chez mocha, almana le kohen gadol, grusha v'chalutza, le kohen idiot. Mais tout le monde est d'accord que même si, selon certains, on ne peut pas vendre à des gens à qui il ne peut pas épouser, on peut vendre en tant que servante une fille à un Kohen à qui elle est interdite. Donc, Almana, Kohen Gadol, Grusha ou Chalutza pour un Kohen normal, on peut les vendre en servante à ces Kohenim-là, même si techniquement ils n'ont pas le droit de l'épouser. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre le cas. Aïe, Almana Ichidame. Comment c'est le cas d'une Almana? Il est Malekadish Nafsha. Si tu dis que c'est elle qui a reçu les kiddushin et qui est devenue veuve, Almana Karela, elle n'est pas Almana. Pourquoi est-ce qu'une fille qui reçoit des kiddushin toute seule lorsqu'elle est mineure, ça ne vaut rien? Donc elle n'a pas été mariée, donc elle n'est pas veuve. Et là, des Kitchavia, forcément que c'est le père qui l'a mariée lorsqu'elle était petite. Mimatsi Mizaven là, et Enadam Mocher et Bito les Shifrut, Achar Ishut. Et là, on est en train de dire qu'un homme qui aurait donc une fille qui est veuve, pour qu'elle soit veuve, c'est que le père l'a donnée en mariage. S'il l'a donnée en mariage et que là on se pose la question si on peut la vendre à un Kohen, ça veut dire qu'on est en train d'imaginer qu'on puisse vendre une fille après l'avoir donnée en mariage. Alors on a dit que c'était pas possible, selon tout le monde. Amar Avraham, Amar Rabbi Yitzhak, comment on explique? Achabe Kiddushi Yaoud. Donc on est obligé de dire que le premier cas, c'est pas un cas de Kiddushin classique, mais il l'a donné en servante et c'est l'autre personne qui a été Miyael qui l'a désigné. Aliba de Rabbi Yossi Rabbi Yuda d'Ama, Maot Arishonot, là les Kiddushin Nitnu. C'est selon Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yuda, qui pense que les Maot Rishonot lavent les Kiddushin Nitnu. Là c'est encore un autre problème. Est-ce que lorsqu'un homme achète le travail d'une servante et qu'au bout d'un an ou deux il veut l'épouser, avec quel argent va-t-il l'épouser? Certains pensent que c'est l'argent qu'il a donné pour acheter le travail qui va servir en même temps de Kesef, Kiddushin. Certains pensent que non, que c'est l'argent qu'il possède en elle, puisqu'il a du travail, il a un droit de son travail, de ce qu'elle gagne, de ce qu'elle rapporte comme argent, il a un droit. C'est ce droit-là qu'il a sur elle, qu'il va perdre en l'épousant, qui va servir de Kesef, Kiddushin. En tout cas, la Gemara fait la même déduction. Ve'i amart nisuin orse. Et si tu penses que le yao ça fait des nisuin, normalement il ne pourrait plus la revendre une seconde fois. Donc ce serait une preuve jusqu'à présent, que effectivement le yaoud ça fait que des rosines, ça ne fait pas des nisuin. Alors comme le daf était assez compliqué, on va s'arrêter là pour cette preuve là qu'on va repousser. Et on va essayer rapidement de résumer le daf d'aujourd'hui. On a vu que selon tout le monde, un non-juif hérite de son père, non-juif. Simplement, quelle est la source? Est-ce que c'est le passouk qui dit que les fils de Lot ont un héritage? Ou est-ce que c'est le passouk qui dit qu'un serviteur non-juif ne sera pas hérité dans une famille non-juive, ce qui s'entend que tout le reste peut l'être? On a vu qu'un converti, Minatora, ne doit pas hériter de son père, mais Miderabanan, de peur que les gens, qu'il y ait des problèmes si la personne ne peut pas hériter de son père qui était riche, on a, dans ces cas-là, fait en sorte que le converti puisse hériter de son père. Par contre, lorsque les deux sont convertis, le père et le fils, dans ces cas-là, ou que le fils est non-juif et que le père est guerre, il n'y a pas d'héritage du tout, ni Minatora, ni Midarabanan, et on n'a aucune mitzvah de rendre au fils ce que l'on doit au père. On a vu également que on avait une marloquette entre Rava et Abaye. Est-ce que on pouvait parfois avoir une personne qui est vendue deux fois? Lorsque la personne avait volé à la même personne deux fois, est-ce qu'elle était vendue deux fois selon Rava? Oui, selon Abaye, non. Mais par contre, tout le monde est d'accord que si la personne a volé deux fois à deux personnes différentes, un homme est vendu deux fois. Par contre, une servante
ne sera jamais vendu, on a dit, une seconde fois. On a vu également qu'il y avait une marloquette, Rabbi Eliezer et Chachamim, si la personne qui a volé une somme qui est différente de la moitié ou du double de sa valeur à lui. Selon Rabbi Eliezer, s'il y a une différence dans un sens ou dans l'autre, il ne sera pas vendu. Alors que selon Tanakama Chachamim, ça va dépendre. Si sa valeur à lui est moindre de la moitié, par exemple, il sera vendu 2 fois. Par contre, si sa valeur à lui est plus grande, comme on ne peut pas le vendre à moitié, à ce moment-là, il n'y aura pas de vente. On a vu au passage que on ne peut vendre une personne que s'il a volé réellement et que pour l'argent du vol. L'argent du vol et pas s'il doit rembourser la partie supplémentaire, le kéfel, le double. S'il a volé et non pas si on lui applique le statut de quelqu'un qui a volé. Un même un faux témoin qui on applique la sanction qu'il a voulu faire appliquer, on ne le vendra pas parce qu'il faut le vendre pour le vol. Et on a dit pour le vol et dans certains cas, encore une fois, lorsque c'est la même personne et le même vol, il ne sera pas vendu 2 fois pour le même vol. On a vu, après qu'on avait une marloquette, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, au sujet de Emla Masoret, Emla Mikra, très intéressant, une marloquette qu'on voit dans toute chasse. Est-ce que lorsqu'on a une différence entre ce qui est lu et ce qui est écrit dans la Torah, est-ce qu'on fait plus attention à ce qui est écrit, à ce qui est lu, ou est-ce qu'on tient compte des deux? On a vu que selon Rabbi Eliezer, on tenait compte de ce qui est écrit, Emla Masoret. Selon Rabbi Akiva, on tient compte du Mikra, de ce qui est lu. Et selon Rabbi Shimon, on tient compte des deux. En l'occurrence, ici, c'était par rapport à Bibigdoba, c'est marqué Bebogdo par rapport à la trahison. L'autre dit Bebigdo, c'est par rapport au mariage. Et selon Rabbi Shimon, dans les deux cas, qu'il ait trahi en la vendant ou qu'il l'ait donné une première fois en mariage, un père n'aura plus la possibilité de donner sa fille en mariage. Et on continuera, si Dieu cette souga demain.